C'est même pas la peine, à gauche là, et je la voie là-dedans. Alors, monsieur, présentez-nous l'action de ce soir à Houdan, devant cet abattoir. Quel est le mot d'ordre de cette manifestation? D'accord. Donc en fait, l'association 269 Life Libération Animale a organisé aujourd'hui en cette date et pour nous un peu, on va dire, ouais, carrément même historique. Donc le 26-09-2017, donc dans plus de 80 abattoirs au niveau national mais mondial aussi, pour un moment de recueillement en hommage aux milliards de victimes des abattoirs. Donc c'est vraiment un moment de recueillement pour nous. C'est un moment aussi de montrer à l'opinion publique sur la question vraiment du spécisme. Donc qu'est-ce que le spécisme? Qu'est-ce que le spécisme justement, le spécisme, c'est vraiment justement expliquer que pour nous, chaque vie compte. Il n'y a pas d'espèce supérieure à une autre, pas de couleur de peau supérieure à une autre, pas d'espèce supérieure vraiment à une autre. Pour nous, on part du principe que vraiment tout le monde est égaux, donc que nous sommes sur un même pied d'égalité. Et c'est justement amener justement à montrer vraiment à l'opinion publique que voilà, il y a des gens qui ont fait le déplacement de toute la France, à travers le monde, devant des abattoirs, pour dire que voilà, on est là, on n'oublie pas les animaux et on les aime tout autant parce qu'on estime que chaque vie compte. Donc c'est vraiment ça, c'est positionner la question sur le spécisme et que nous sommes avant tout antispécistes. Donc je suppose que vous ne consommez pas de viande, vous ne consommez pas de chair animale. Non. Alors comment qualifier les différents mouvements, le véganisme? Expliquez-nous un petit peu comment se classent tous ces courants qui sont très à la mode en ce moment. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors justement, pour moi, le véganisme ou quoi que ce soit, c'est pas une mode. C'est à la base, pour moi, être vegan, c'est un mode, c'est vraiment un mode de vie. C'est un choix personnel. Donc nous sommes à la base végétaliens dans notre alimentation, mais vegan dans notre mode de vie. Donc on a pas lu le laine, la cuir, etc. Tout le monde maintenant sait, aujourd'hui maintenant à peu près ce que c'est vraiment être un vegan. Il y a de quoi se renseigner. Moi je suis avant tout, et dans l'association surtout de 269 Life Libération Animale, nous sommes avant tout antispécistes. C'est surtout ça vraiment, c'est surtout ça que nous on aimerait vraiment mettre en lumière parce qu'on trouve que la société est trop spéciste. Alors présentez-nous un petit peu votre association 269 Life. Que faites-vous? Quels sont vos moyens d'action? Est-ce que vous faites tout le temps des manifestations, des rassemblements comme ce soir? Est-ce que vous avez d'autres moyens d'action? Présentez un peu aux téléspectateurs qui ne connaissent pas cette association, ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, ce qu'elle dit. D'accord. Donc en fait 269 Life Libération Animale mène des actions maintenant depuis 2015, depuis sa création. À la base 269 a été créé via un mouvement israélien. Donc en fait l'histoire en très bref, ça a été un veau, le premier veau qui a été libéré, donc qui portait le nom de 269 en Israël. Et donc du coup le mouvement a été repris. Donc nous sommes 269 Life Libération Animale. Et donc nous menons des actions de désobéissance civile, blocage d'abattoirs, blocage de camions et nous faisons aussi de la libération des animaux. Donc voilà pourquoi aussi nous avons un sanctuaire aussi là où des animaux ont été libérés de ces endroits qu'on juge pour nous cruels, sordides, pour leur donner une seconde vie, pour vraiment parce que vraiment pour nous chaque vie compte et c'est pour ça que vraiment l'association mène des actions de désobéissance civile. Et se trouve où ce sanctuaire? Le sanctuaire bien sûr reste évidemment secret. Ce soir, vous avez prévu de faire d'autres actions qu'une simple présence sur la voie publique? Si des camions se présentent, qu'allez-vous faire? Il n'y a rien de prévu. Aucun camion ne va venir déranger le recueillement. C'est vraiment un moment pour nous de silence, un moment de recueillement. Il n'y aura vraiment rien de plus, il n'y aura rien de plus, rien de moins. Juste voilà, toutes ces personnes vont allumer des bougies et vont ensuite écrire des messages, déposer des fleurs et vraiment déposer leurs mots. Tout simplement en leur hommage. Voilà. Alors il y a une autre association qui s'appelle L214, un musée français qui est plus connu que la vôtre, au moins sur le plan médiatique. C'est quoi le parallèle avec cette association? Vous la connaissez forcément. Vous êtes sur le même terrain? Pas du tout. L214,
L214 ont une autre manière, une autre manière de faire. Eux, c'est un peu plus, ça se rapproche plus politiquement, on va dire. Nous c'est pas du tout, nous c'est vraiment pas du tout ce qu'on va faire. Nous, on part vraiment du principe que pour nous, les négociations sont finies. Pour nous, de toute manière, c'est l'abolition de l'exploitation animale ou rien d'autre. Donc tant qu'il y aura des millions en France, tant qu'il y aura des milliards au point de vue mondial qui mourront chaque jour dans des endroits, dans des abattoirs, eh ben, on sera là toujours pour eux. C'est vraiment pour montrer que nous devons être à leur côté et que nous ne devons pas les oublier. Ce sont aussi des êtres sensibles comme tout le monde et que nous devons être là et que nous devons montrer au monde entier que toutes les vies se valent. Et pourquoi en tuer l'un et en garder l'autre. Pourquoi? Donc au final, c'est vraiment se poser des questions. Et vraiment parce que pour moi, c'est une prise de conscience de soi-même. Et il faut que les gens, ça amène à la réflexion. Donc les nuits debout, c'est aussi pour ça que là, pendant au moins 24 heures, le monde entier va voir que des gens se sont déplacés par centaines, par milliers à travers le monde, vraiment pour les animaux. Pour nous, tout ce qui sommes là, c'est vraiment normal. Mais pour les gens, enfin, ils vont se dire, mais c'est que des animaux. Mais non, pour nous, c'est normal. Donc au final, c'est pour ça qu'on veut vraiment que là, tout le monde, enfin, que ce soit des conversations ou autres, dans la presse, ou que les gens ils se disent, bah voilà, il y a des gens, ils ont quand même, ils sont déplacés pour les animaux. Ils ont commencé à placer des mots comme spécisme, antispécisme, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ils mènent des actions de désobéissance civile. Et pour les animaux, c'est vraiment poser un questionnement. Mais nous, de toute manière, 269 Life Libération Animale, tant qu'à chaque fois le lobby de la viande générera des milliards, et ben nous, on sera toujours là pour déranger. Vous représentez une force de combien de militants en France et sur les lieux? Nous sommes à peu près une centaine d'activistes. En France? En France, oui, mais nous avons aussi un pôle en Suisse, un pôle en Belgique. Donc, voilà. Et après, il y a bien sûr le mouvement a été créé, donc celui de Israël. Donc voilà. Si des représentants de l'abattoir viennent vous parler, qu'est-ce que vous leur diriez? Nous, on n'est pas là pour un échange. Nous, c'est un moment de recueillement. On espère juste que voilà, nous, on ne va pas les déranger. Voilà, on sait ce qui se passe dedans. On va prendre sur nous. Nous, on veut juste qu'ils respectent notre moment de recueillement et ensuite on partira, malheureusement, avec le cœur brisé. Vous êtes surpris du déploiement de force aussi, parce que vous êtes combien? Quarantaine, une cinquantaine de militants. Il y a des compagnies de gendarmerie mobile assez conséquentes à quelques mètres derrière moi. Ça vous surprend, vous faites peur. Qu'est-ce qui justifie un tel déploiement de force? Dans vos actions? Non, pas du tout. La dernière fois, Oudan, suite à une vidéo qui s'est justement passée dans cet abattoir, ça a déchaîné un peu une vague de colère, aussi bien chez des militants, et aussi bien que chez les employés de l'abattoir. Donc forcément, il y a eu une confrontation et ça s'est plutôt mal passé. Nous, là, de toute manière, ils sont là pour notre sécurité, mais aussi pour leur sécurité. Donc, tant que tout se passe bien pour le recueillement et que chacun rentre chez soi, nous, tout ce qu'on veut, c'est juste nous recueillir, penser à eux et ne jamais les oublier. Je suppose que dans les mois qui viennent, vous allez multiplier ce genre d'action, vous allez monter en puissance, c'est la prévision du fonctionnement de votre association? C'est le but, maintenir la pression, on lâche rien, montrer toujours qu'on est là et ne jamais les oublier. Donc chaque mois, chaque semaine, chaque jour, on sera là. Pour tous les animaux qui sont consommés par l'homme. Exactement. C'est vraiment là, c'est bannir c'est vraiment l'abolition complète de l'exploitation animale. Oui, donc vous n'acceptez pas ce qu'appellent les professionnels, pas moi qui dis, une mise à mort propre entre guillemets. Non, on va surtout pas se entre guillemets laisser endormir. C'est vraiment pas notre but. Non. Nous c'est ça ou rien. Tant que, comme de toute façon je l'ai dit, tant qu'il y aura encore des milliards de victimes, nous on sera encore là. On bloquera, on fera ce qu'on a à faire et tout ça pour leur montrer qu'on ne les oublie pas. Voilà. Merci. Dernière question, vous parlez de veiller au voie des bougies derrière, vous expliquez un peu l'idée de la soirée, le déroulé. Bien sûr. Donc en fait les gens vont allumer des bougies, déposer des fleurs, faire un moment de recueillement,
genre écrire des mots à la craie. Et puis il y aura des prises de parole, des témoignages peut-être un peu personnels sur leur ressenti, pourquoi, de leur militantisme, etc. Donc c'est vraiment dans le calme et dans le silence surtout. Merci beaucoup. Moi c'est Kennedy Rachled. Comment t'appelles? Alors R-A-S-H-L-E-I-G-H. Et c'est quoi le rôle que vous avez dans l'association? Moi je suis activiste un peu membre chez 269 Life Libération. Merci beaucoup. Merci. Au nom de l'association 269 Life Libération Animale, vous dire merci d'être venu pour les animaux. Merci de venir prendre un moment pour vous recueillir. À 21 h pile, je souhaiterais que nous fassions tous ensemble le point levé si possible. 1 minute de silence en mémoire aux milliards de victimes. Merci beaucoup d'être venu. Au nom de 269 Life Libération Animale. Merci beaucoup. Je voudrais commencer en vous citant Ed Winters, plutôt connu sous le nom de Earthling Ed, un activiste anglais qui, lors de la marche pour le droit des animaux à Londres, le 2 septembre dernier, a utilisé l'analogie suivante. Imaginez cette situation, vous voyez une personne frapper un chien avec un bâton. Vous avez alors 3 options. La première est d'accepter, ok, donne-moi le bâton, je vais frapper ce chien avec toi. La deuxième est de dire, ce que tu fais n'est pas bien, c'est immoral. Je ne participerai pas à ça. Ce choix correspond au véganisme. Ne pas participer à un acte dont vous êtes le témoin et avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Mais le chien continuera à être frappé et mourra. La troisième option que vous avez, c'est de dire « je vois ce que tu fais, c'est mal et immoral, et non seulement je ne vais pas y participer, mais je vais intervenir activement et t'empêcher de le faire. » Monsieur Lecoq, agriculteur à Oudon. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation d'une association 269 Life contre l'abattage de tous les animaux qui existent? Qu'est-ce que vous pensez de ce rassemblement ce soir devant l'abattoir qui est à côté de nous? Il y a un léger ras-le-bol parce que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent. Alors c'était la L214 et là aujourd'hui c'est la L269, mais il y a un moment où cette usine est un abattoir. Il est évident que derrière ces murs, on tue des bêtes. Il y a certainement une souffrance parce que quand on tue quelque chose,
il y a souffrance, mais aujourd'hui c'est quelque chose de légal. Donc il faut pouvoir laisser ces gens travailler, et surtout qu'on est en démocratie, et laisser manger les gens qui veulent manger de la viande puissent manger de la viande, et arrêter qu'une minorité veuille absolument passer un concept de vie qui est le leur, que je respecte, mais qui respecte le mien. Et aujourd'hui on n'est vraiment plus dans ça. On voit bien que les médias sont vraiment très très attirés par ce concept vegan, très bien, mais il y a aussi un reste de population qui a envie de consommer de la viande. Vous êtes éleveur vous-même? Pour eux, je suis éleveur puisque j'ai une pension de chevaux. Et pour un vrai vegan, monter à cheval est interdit. Comme avoir un chien d'aveugle est interdit. Vous les avez interrogés là-dessus. Couper de la laine à un mouton est interdite. Donc il y a un moment, on marche à l'envers. Vous pourriez aller discuter avec eux dans des choses qui seraient forcément par un échange très, je ne vais pas dire, pas dans la cordialité, mais en tout cas échanger des mots, des points de vue, c'est possible? Vous seriez prêt à discuter avec ces gens-là? Tout à fait. Ça va vous étonner. On était avec 3-4 collègues samedi à l'Opéra Bastille, où il y avait une conférence de Madame Gauthier, la cofondatrice de la L214, sur le Tous Vegan demain. Donc on est allé pour écouter, pour connaître ces gens et savoir vraiment au fond d'eux ce qu'ils pensaient et comment ils voyaient ce monde de demain où on ne tuerait plus d'animaux. Et je vous invite à aller à ces conférences parce que nous sommes dans le grand vide quand on gratte un petit peu en fait. Le fait d'arrêter les abattoirs, oui, ça je peux comprendre, d'arrêter l'élevage intensif, mais après de laisser les animaux sauvages se reproduire, on sait très bien qu'ils ont aussi une classification à l'intérieur des animaux sauvages, c'est-à-dire que la prolifération des rats, bien entendu, là ça leur pose tout de suite problème, quand on voit le génocide qu'il y a à Paris en ce moment, parce qu'il y a des proliférations de rats, on leur a posé la question, personne ne veut aller sur ce sujet-là. Cet animal-là a autant le droit de vivre qu'un chat ou un chien. Donc voilà des choses qui sont assez intéressantes à suivre. Parler avec